Je m'appelle Alexandre Moura, et c'est le 23 octobre 2019 que ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir. Jusqu'à ce jour, je pensais avoir accompli tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il vivait dans un appartement luxueux, au dernier étage d'un immeuble avec vue sur la mer, en plein cœur de Florianopolis. Il était associé principal d'une société d'investissement renommée, connue dans le monde financier pour avoir conclu des transactions majeures et constitué un portefeuille enviable. J'ai vécu avec mon partenaire, Leandro, avec qui j'étais depuis presque 10 ans. Pour beaucoup, nous étions l'image même du succès. Riches, voyageurs, bien connectés à la haute société et fiers de ce que nous avions construit ensemble. Je n'ai pas seulement réussi, il était admiré. J'ai été présenté dans des magazines, invité à des événements de leadership LGBTQIA+, et constamment félicité pour ma confiance en moi et mon authenticité. Mais il y avait quelque chose que je cachais, même à moi-même. Une vieille préoccupation, presque oubliée, quelque chose de spirituel que j'avais enterré pendant des années. Ma mère, une femme simple de l'intérieur du Paraná, n'a jamais cessé de prier pour moi. Parfois, il m'appelait et il terminait toujours la conversation par la même phrase. « Mon fils, je veux juste que tu te souviennes que Dieu t'aime. » J'étais reconnaissant pour sa politesse, mais au fond de moi, je pensais qu'elle était coincée dans des croyances dépassées. C'est alors, un vendredi au hasard, que ma réalité s'est effondrée sans prévenir. J'arpentais les couloirs vitrés du bureau, me préparant à une négociation qui durait depuis plus de 6 mois. J'étais épuisé, je n'avais pas bien dormi depuis des semaines, et j'avais une douleur à la poitrine qui me dérangeait depuis des jours. Je l'ai attribué au stress. Peut-être à un excès de caféine. Je suis entré dans la salle de réunion, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et puis c'est arrivé. Une douleur intense et suffocante s'empara de moi. Le monde autour de moi tournait. Ma vision est devenue noire et la dernière chose que j'ai entendue était ma propre voix appelant à l'aide avant que tout ne devienne noir. À ce moment-là, je suis mort. Cliniquement, mon cœur s'est arrêté pendant 7 minutes et 14 secondes. Mais ce que j'ai vécu à cette époque était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Tout d'abord, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps. Les gens ont couru, désespérés. Ma secrétaire criait à l'aide. L'un des stagiaires tremblait lorsqu'il a appelé les services d'urgence. Tout entendu. Mais je n'ai ressenti ni peur, ni douleur. Il y avait juste une paix étrange et silencieuse. Comme si une force invisible m'attirait doucement, j'ai été emmené hors de cette pièce. Hors du temps, au-delà de ce que cette vie peut expliquer. Je n'ai pas vu de tunnel de lumière, comme beaucoup le décrivent. J'ai vu des couches, comme des voiles de couleurs vives et d'émotions palpitantes, se déplaçant et fusionnant comme si elles avaient une vie propre. Et c'est là, au milieu de cet espace sans mots, que j'ai commencé à voir ma vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai tout ressenti, pas seulement comme des souvenirs, mais comme si chaque geste, chaque mot, chaque silence et chaque regard étaient à nouveau vivants. Seulement maintenant, avec une intensité impossible à décrire. Chaque conversation, chaque choix, chaque expression d'amour ou d'indifférence me traversait. Mais le plus dérangeant, c'est que je ne ressentais pas seulement ce que j'avais vécu, j'ai aussi ressenti ce que les autres ressentaient à cause de moi. J'ai ressenti la solitude de Leandro chaque fois que je l'ignorais, à cause du travail. J'ai ressenti la douleur silencieuse de ma mère chaque fois que je me moquais de sa foi, avec une arrogance déguisée en rationalité. J'ai ressenti la déception de ceux que j'avais écartés avec des mots subtils, et l'affection tacite des stagiaires qui m'admiraient en silence. Rien n'est passé inaperçu. Aucun moment n'était insignifiant. Chaque choix, chaque omission résonne comme des échos éternels dans ce lieu où l'on ne peut pas faire semblant, où les masques tombent et le cœur est exposé. Et plus je m'enfonçais dans cette dimension, plus les émotions devenaient lourdes. Il n'y a pas eu de condamnation comme on l'imagine habituellement. Pointage du doigt, punition, menace. Ce qu'il y avait, c'était la vérité, nue et brute. Aucune excuse, aucune justification. Ne vous cachez pas derrière le succès, la douleur ou le passé. C'était comme si la réalité elle-même se dévoilait devant moi. Ce n'était pas cruel, elle était honnête. Honnêtement, ça fait mal. Et c'est là, à ce moment d'exposition totale, que j'ai compris combien j'avais perdu. Non seulement de Dieu, mais de moi-même. De l'essence de qui j'aurais dû être. Puis quelque chose s'est produit, qui a tout changé. Quelque chose qu'aucun langage humain ne peut expliquer. Je ne l'ai pas vu entrer. Je l'ai senti, comme si l'air lui-même s'était agenouillé devant lui. Les couleurs autour de moi se transformèrent et un silence profond envahit tout. Et puis, il est apparu. Je n'avais besoin de personne pour me dire qui j'étais. Tu le savais. C'était Jésus, mais pas le Jésus que l'on voit dans les vitraux des vieilles églises, ni dans les peintures européennes. C'était plus que de la lumière. C'était la vérité incarnée. Sa présence brûlait, non pas avec chaleur, mais avec une intensité qui brisait les barrières que j'avais passé ma vie à construire. Je tremblais, je voulais me cacher, mais en même temps, je ne me suis jamais senti aussi en sécurité. Il n'a rien dit avec des mots. Mais cela m'a parlé directement à l'âme, et ce qu'il m'a montré, cela m'a brisé de l'intérieur. J'ai vu des visages, personne, les âmes, quelques inconnus, des amis avec qui j'ai fait la fête, des influenceurs que j'admirais, des dirigeants qui prétendaient lutter pour la liberté. J'ai vu leur destin, et ce n'était pas la paix.
Ce n'était pas le paradis, c'était l'obscurité, une obscurité spirituelle si épaisse qu'elle faisait mal rien que de la voir. Je n'ai vu ni flamme, ni démon. J'ai vu quelque chose de pire, le regret, l'isolement, la douleur intérieure, un cri silencieux qui résonnait plus fort que n'importe quelle punition physique. Ces personnes n'étaient pas là à cause de leur orientation sexuelle. C'était très clair. Ce qui les avait conduits à cet état était quelque chose de plus profond, le déni de la vérité. Un abandon à un style de vie qui ressemblait à de la liberté, mais qui était une illusion, un substitut à ce qui est sacré. Jésus m'a alors regardé, et je ne pouvais pas le supporter. La douleur dans son regard était insupportable. Mais il n'y avait pas de colère. Il y avait de la tristesse. Une tristesse si profonde qu'elle m'a déchiré. Il m'a montré ma propre vie à travers ses yeux, ma fierté, mes choix, l'impact que j'ai eu sur les autres. Le plus difficile à voir, comment, par mon influence, j'avais pu éloigner tant d'autres de la lumière, croyant les guider vers la liberté, alors qu'en fait, je marchais moi-même dans la direction opposée de la vérité. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a laissé sans voix, l'impact invisible de ma vie sur les autres. Pas seulement mes paroles, mais mes silences, mes décisions et même mon exemple. Tout cela avait généré des ondes, des répercussions qui avaient affecté le destin des personnes qui avaient croisé mon chemin. Je ne voulais pas induire qui que ce soit en erreur. Je jure que ce n'était pas intentionnel. Mais cela ne changeait rien au fait que je m'étais égaré. Jésus ne m'a pas accusé, mais la vérité pesait si lourd sur moi que je pouvais à peine la supporter. C'était comme porter le poids du monde sur sa poitrine. C'est à ce moment-là qu'il m'a conduit dans un endroit que je ne peux décrire que comme une cour spirituelle. Mais il n'y avait pas de mur, pas de juge, pas de marteau. Il n'y avait que de la lumière, une lumière vivante qui révélait tout. Je me tenais au centre de cet espace ouvert, et autour de moi, des scènes de ma propre vie ont commencé à se dérouler. Comme s'il s'agissait d'une carte vivante, j'ai vu des décisions que j'avais oublié prendre forme. J'ai vu le moment où j'ai écarté la peur de Léandro et les qualifié de trop sensibles. Le moment où j'ai ri de la foi de ma mère et l'ai traité comme une simple superstition populaire. Je l'ai constaté lorsque j'ai encouragé un jeune stagiaire, lui aussi gay, à vivre sa vérité avec audace. Même si je savais, au fond de moi, que je n'avais pas encore trouvé la paix sur ce chemin. Rien n'a été montré pour me faire honte, mais pour me réveiller, pour me montrer non seulement qui je suis devenu, mais aussi qui j'aurais pu être. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui semblait pulser, comme si cela avait de la vie. Un livre rayonnant, émettant sa propre lumière. Il l'ouvrit et là, sur la première ligne, était écrit mon nom, Alexandre Moura. Mais tandis que je regardais, les mots ont commencé à disparaître. J'ai paniqué. Je n'ai pas parlé avec ma bouche, mais j'ai crié avec mon âme. « Pourquoi disparais-tu » La réponse s'est venue comme une vague en moi. Pas avec des mots audibles, mais avec un impact si bouleversant que cela m'a coupé le souffle. Parce que tes choix effacent l'histoire que j'ai écrite pour toi. Cela fait plus mal que la mort elle-même. Dieu avait écrit quelque chose pour moi. Un but, une mission, un appel. Mais j'ai passé toute ma vie à couvrir cette histoire avec une autre. Une histoire construite non pas sur la haine ou la malveillance, mais sur la fierté, le confort et les mensonges déguisés en liberté. Le monde a applaudi. Mais au paradis, ces applaudissements ne valaient rien. Et puis vint le moment le plus douloureux de tous. Jésus m'a emmené dans un lieu de tourment que je n'oublierai jamais. Il n'y avait pas de flammes consumant les corps, pas de créatures grotesques avec des tridents. C'était pire. C'était un endroit où la vérité avait finalement été comprise, mais trop tard pour agir en conséquence. J'ai vu des âmes crier, pleurer, tendre la main vers une lumière qu'elles avaient autrefois connue, mais rejetée. L'un d'eux m'a fait frissonner. C'était André. Il avait été conférencier lors d'une conférence LGBTQIA+, à laquelle j'avais assisté à Toronto. Brillant, drôle, plein de charisme, nous avions échangé quelques mots sur le fait de vivre sa vérité. Mais là, à cet endroit, il était recroquevillé, les mains en l'air comme s'il essayait d'attraper quelque chose d'invisible, avec des larmes tombant d'un visage qui ne pouvait plus être caché, derrière les scènes et les applaudissements. « Je ne savais pas, » répéta-t-il entre deux sanglots, « je ne savais pas que c'était réel. » Cette complainte a résonné dans mon âme d'une manière que je n'oublierai jamais. Jésus a tourné son regard vers moi et j'ai senti son cœur se briser une fois de plus. Et puis sa voix intérieure murmura à mon âme « Ils ne sont pas ici parce qu'ils étaient homosexuels. Ils sont ici parce qu'ils ont choisi de suivre leur propre volonté. Plutôt que la mienne, ils se sont perdus. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne les ai pas prévenus. Parce que je suis resté silencieux alors que j'aurais dû parler. Et parce que, même après tant d'appels, ils ne sont jamais revenus. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour eux, pour moi-même et pour toute une génération à qui on a appris à croire que l'amour est un sentiment et que la vérité est une opinion. Cette identité est fluide, mais le but n'a aucune importance. Mais là, face à l'éternité, j'ai compris que tout compte. Chaque pas, chaque influence, chaque silence a un poids qui résonne à jamais. Après cette vision dévastatrice, Jésus m'a montré ce qui aurait pu arriver. Il ne m'a pas seulement amené à regarder mes erreurs, mais à voir le destin que j'aurais dû vivre. Deux chemins se sont révélés à moi. Dans le premier, j'étais exactement comme j'étais. Je resterai avec Léandro, vieillirai dans le luxe, deviendrai plus célèbre dans le monde des affaires, et peut-être même lancerai-je un livre ou un podcast. Mais à l'intérieur, j'étais vide,
mes yeux ternes, mon sourire mécanique entouré de gens, mais complètement seul. Lorsque je suis mort dans cette version de ma vie, j'ai vu mon âme se détourner de Dieu, non pas avec des cris ou des flammes, mais avec un froid irréversible, et j'ai compris que c'était le chemin sur lequel j'étais déjà. Il m'a montré l'autre chemin. Celui-ci a commencé avec des pertes, des amis qui se sont éloignés, une rupture avec tout ce que j'avais construit. Je quittais mon poste, ma réputation, et même ma relation avec Léandro, et ça faisait mal, comme ça fait mal. Mais peu de temps après, j'ai vu des gens venir vers moi, des jeunes qui, comme moi autrefois, étaient perdus en quête d'identité, de paix et de vérité. Je me suis retrouvé à parler, non plus à partir d'un stade d'orgueil, mais à partir d'un lieu d'humilité. J'étais un autre homme, gratuit, vivant. Les yeux brillèrent à nouveau. La voix était ferme, le cœur en paix. Jésus m'a alors regardé et m'a dit « C'est encore possible, mais à toi de choisir. » De tout mon être, j'ai fait mon choix. J'ai supplié pour une seconde chance. Je lui ai demandé de me laisser revenir. Je me fichais de ce que j'aurais à perdre. Je voulais ce deuxième chemin. Je voulais être celui qu'il m'a créé pour être. Avant que le monde ne déforme mon histoire, j'ai senti sa main sur ma poitrine. Une chaleur a parcouru tout mon corps, mais c'était plus que physique, c'était spirituel. Et tout a commencé à disparaître. Les couleurs, les visions, la présence. Je revenais, pour le corps, vers la chambre d'hôpital, pour la vie. Avant d'ouvrir les yeux, je n'entendis qu'une dernière instruction. « Dis-moi tout ce que tu as vu. » Je me suis réveillé entouré d'écrans, de machines qui bipaient, d'aiguilles dans le bras. Ma poitrine me faisait mal comme si elle avait été écrasée, mais j'étais en vie, vraiment vivant. Léandro me tenait la main avec des larmes dans les yeux. Le médecin a dit que mon cœur s'était arrêté pendant 7 minutes et 31 secondes. Ils ont dit que c'était un miracle que je respire, qu'il n'y avait pas de séquelles neurologiques, mais ils ne connaissaient pas la véritable partie du miracle. Ils ne savaient que je ne revenais pas tout juste d'une mort clinique. Je revenais du bord de l'éternité, et tout en moi criait que je ne pouvais plus me taire. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Allongé dans ce lit d'hôpital, mon corps récupérait lentement, mais mon esprit était déjà en pleine effervescence. Je n'ai pas pu dormir, je ne pouvais pas rester assis. C'était comme si le monde qui m'entourait avait perdu son éclat, comme si je m'étais réveillé dans une réalité qui n'avait plus de sens. Les visages ne quittaient pas mon esprit. Ce que j'ai vu dans ce lieu de tourment, ces cris résonnaient encore dans ma poitrine, la douleur, l'absence d'espoir. Et avec tout cela, cet ordre de Jésus m'est revenu à l'esprit comme une cloche. Dis-leur. C'était comme si ces mots étaient gravés en moi. Dire, accord, témoigner. Quand Léandro est revenu à l'hôpital pour me rendre visite, j'ai su que je devais être honnête. Je lui ai pris la main et je lui ai tout raconté, chaque détail. Depuis le moment où j'ai quitté mon corps, jusqu'au moment où je me suis retrouvé devant Jésus, et tout ce qu'il m'a montré sur nous, sur la vie que nous vivions. Ce n'était pas seulement une question de bien ou de mal. Il s'agissait de séparation, à propos d'être éloigné de celui qui nous a créés. Il m'a regardé comme si j'étais un étranger, et pour la première fois depuis une décennie, le silence entre nous était inconfortable. Quand j'ai fini de parler, il s'est lentement levé et a dit « Alexandre, peut-être que tout cela n'était qu'un traumatisme, un rêve. Tu as été inconscient pendant longtemps. » J'ai juste secoué la tête. Non pas parce que je suis d'accord, mais parce que je comprends. Comment pouvais-je m'attendre à ce qu'il le croie, alors que jusqu'à récemment, je n'y croyais moi-même pas du tout. 2 semaines après ma sortie, j'ai pris une décision qui a choqué tout le monde. J'ai démissionné de l'entreprise. J'ai laissé derrière moi des bonus d'1 million de dollars. J'ai supprimé mes réseaux sociaux. J'ai quitté l'appartement où nous vivions ensemble. La presse a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Certains ont dit que j'avais perdu la tête. Ont insinué que j'avais été capturé par un groupe de renversement religieux. Certains titres m'ont qualifié d'ancienne icône LGBTQIA+, devenue fanatique religieuse, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je ne me suis pas mis en colère. Je savais que c'était le prix. Jésus m'avait montré la vérité, et je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas du tout. Aucun salaire, aucune relation, aucun applaudissement ne valait le risque de perdre l'éternité. Et c'est là que le moment le plus douloureux, et en même temps le plus beau, de tout cela est arrivé. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les messages ont commencé à arriver, silencieux, privés, de gens que je n'aurais jamais imaginés, des jeunes hommes que j'avais rencontrés lors d'événements communautaires LGBTQIA+, femmes d'affaires que j'ai encadrées, des adolescents qui ont dit qu'ils étaient inspirés par moi. Et ils n'étaient pas en colère, ils étaient confus, effrayés, touchés. Certains ont dit « Je me sentais vide aussi, mais je pensais que personne comme toi ne l'admettrait. J'ai toujours cru en Dieu, mais je pensais qu'il ne voulait plus de moi. » Et un jeune homme de Montréal m'a écrit quelque chose qui m'a fait pleurer. J'allais me suicider, jusqu'à ce que je découvre ton histoire. Maintenant, j'essaie d'aller à l'église. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Jésus ne m'avait pas ramené juste pour me sauver, mais afin que d'autres aussi soient sauvés par moi. Quelques mois plus tard, j'ai commencé quelque chose de simple, pas de grands événements. Juste un petit groupe, une réunion d'études bibliques hebdomadaire chez un ami, pas de plaque, pas de formule, juste un espace sûr pour les gens, comme moi.
des gens qui recherchent quelque chose de réel, quelque chose d'éternel. La plupart des gens qui ont commencé à se présenter n'étaient pas intéressés par la religion. Ils avaient faim de quelque chose de réel. Au début, nous n'étions que 3, puis 6. En quelques semaines, nous étions 12. Et le nombre a augmenté beaucoup plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils ne sont pas venus à cause de moi, ils sont venus à cause de ce que j'avais vécu. Ils ne cherchaient pas une secte, une église ou une doctrine. Ils voulaient puis comprendre ce qui existe réellement après la mort. Ils voulaient savoir ce qui était réellement vrai. Et cela m'a ouvert la porte, à chaque fois, pour tout raconter à nouveau. Et chaque fois que je le racontais, je ressentais le même tremblement dans ma poitrine que lorsque je me tenais devant Jésus. Il y a eu une nuit qui est restée gravée dans ma mémoire. Un garçon, il devait avoir environ 19 ans, est venu me voir après la réunion, les yeux rouges, la voix tremblante. Il a dit « Je suis gay et je ne sais pas qui je suis. Mais après avoir entendu ce que tu as vu, je veux savoir ce que Dieu pense de moi. » J'ai posé mes mains sur ses épaules et j'ai dit « Il n'a pas honte de toi, mais il veut que tu connaisses la vérité. » Et cette vérité, le monde ne te la révélera jamais. Cette nuit-là, ce jeune homme a donné sa vie à Jésus, non pas parce que quelqu'un l'a forcé à changer, mais parce qu'il a compris que l'amour et la vérité n'existent pas l'un sans l'autre. Et si c'était juste pour lui, je recommencerais tout ça. Aujourd'hui, cela fait 5 ans. Je vis dans un quartier calme, à la périphérie d'Itajaï, non loin de l'endroit où j'ai grandi. Je n'ai plus de millions à la banque. Mes vêtements élégants ont été échangés contre un jean et un sweatshirt. Je n'ai jamais été aussi riche. Je parle dans les églises, les écoles, et même dans des endroits où Dieu n'est pas le bienvenu. Et c'est précisément dans ces endroits que se produisent les rencontres les plus inattendues. J'ai pris un café avec des drag queens. J'ai dîné avec des cadres. J'ai parlé à des gens qui me détestaient auparavant parce que j'avais quitté le mouvement, mais je ne vais pas vers eux avec colère. Je pars avec le même regard d'amour et de douleur que Jésus avait quand il me regardait. J'apporte la vérité, parce que c'est la vérité qui m'a sauvé. Et je vais être honnête, il y a encore des nuits où je me réveille en tremblant. Parfois, j'entends encore ses cris. Parfois, je vois encore le visage d'André. Je me souviens du tourment, du silence qui a suivi les cris, de la douleur de savoir qu'il n'y avait pas de temps pour revenir en arrière. Et chaque fois que ce poids revient, je me mets à genoux et je prie. Non seulement par la force, mais par eux, pour ceux qui vivent encore comme avant, pour ceux qui pensent que cette vie est tout ce qu'il y a, pour ceux qui croient au mensonge selon lequel la vérité est relative et que l'éternité n'est qu'une idée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes encore en train de lire, alors peut-être que cette histoire est pour vous. C'est peut-être parce que vous vous posez des questions, peut-être parce que ce sentiment de vide que l'on ressent, cette inquiétude dont on ne sait pas d'où elle vient, est le même qui m'accompagnait avant la fin. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez déjà que la vie que vous menez ne correspond pas à la paix que vous recherchez. Je ne suis pas ici pour vous embarrasser, même pas pour vous faire peur. Je suis ici pour vous dire ce que j'ai vu. Jésus est réel. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Et vos choix, plus que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de tout savoir maintenant. Il n'est pas non plus nécessaire d'être parfait pour revenir à Dieu. Il ne veut qu'une chose, que votre cœur se tourne vers lui. C'est tout. C'est là que tout a vraiment commencé. Quand je me suis tenu devant Jésus, je n'avais aucune réponse. Je ne savais pas quoi dire, je n'avais aucun argument. Mais il m'a regardé et m'a aimé quand même. Et cet amour m'a transformé. Jésus ne m'a pas seulement sauvé de l'enfer, il m'a sauvé du mensonge selon lequel je devais être mon propre Dieu, mon propre centre, ma propre autorité. Et c'est cette liberté, la vraie, pas celle que le monde vend, que j'espère profondément que vous vivrez également. Si vous regardez ou lisez ceci en ce moment, et que vous faites partie de la communauté LGBTQIA+, ou que vous vivez un conflit interne au sujet de votre identité, ou peut-être que vous avez été blessé par des personnes de votre église, je veux que tu saches que je te vois. Je sais ce que c'est que de se sentir incompris. Je l'ai vécu. Mais laissez-moi être très honnête avec vous. Être applaudi par les gens ne signifie pas être en paix avec Dieu. Pendant des années, j'ai été célébré, appelé un exemple de révolutionnaire. Mais aucun de ces mots ne m'a sauvé. Ce n'est que lorsque Jésus m'a appelé, lorsqu'il m'a montré la vérité, que j'ai réalisé que je devais prendre une décision. Et vous devez aussi décider. Peu importe ce qu'ils disent là-bas, la vérité ne change pas. Et elle t'attend. Alors voici mon invitation. Si quelque chose bouge dans votre cœur en ce moment, ne pas ignorer. Minerai, parlez à Dieu. Demandez-lui de se révéler à vous comme il l'a fait à moi. Si vous ne savez pas par où commencer, dites simplement ceci. Jésus, je ne sais plus où aller, mais je veux savoir ce qui est réel. Montre-moi la vérité, ça suffit. Il vous trouvera là, où que vous soyez. Et si vous connaissez déjà Jésus, mais que vous vivez loin, parfois pour la maison, n'attendez pas. Ne pariez pas votre éternité sur demain. Il t'aime trop pour te laisser là où tu es. Et moi, je t'aime trop pour rester silencieux. Si cette histoire vous a parlé, laissez votre prénom et la ville d'où vous venez dans les commentaires. Je veux prier pour toi, avec ton nom. Et si tu sens dans ton cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un. On ne sait jamais qui pourrait être au bord de l'éternité, tout comme j'étais. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne pas manquer d'autres témoignages comme celui-ci. Et si vous souhaitez soutenir ce message pour atteindre plus de personnes, cliquez sur le bouton
Merci, ci-dessous. Chaque geste contribue à diffuser la vérité à ceux qui la cherchent encore. Je m'appelle Alexandre Moura. Je suis mort. J'ai vu l'éternité. Et je suis revenu pour vous dire que seul Jésus est le chemin. Choisissez-le pendant qu'il est encore temps.